Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous explorons la vie et l'héritage de l'un des dirigeants les plus influents et redoutés de l'histoire, Gengis Khan. Fondateur de l'Empire mongol, le plus grand empire contigu jamais connu, Gengis Khan a transformé des tribus dispersées en une force irrésistible qui a marqué l'Asie, l'Europe et au-delà. Dans cette vidéo, nous présentons 20 faits fascinants sur sa vie, ses conquêtes et son impact sur l'histoire mondiale. Accompagnez-nous pour découvrir l'histoire de ce brillant stratège et visionnaire. 1. Son vrai nom et ses origines modestes. Gengis Khan est né vers 1162 près de la rivière Onon, dans l'actuelle Mongolie, sous le nom de Temujin. Il était issu de modestes origines, fils d'un chef de tribu nommé Yezugei et de sa femme Olin. Son enfance a été marquée par des luttes constantes, surtout après que son père a été empoisonné par des ennemis. Après la mort de Yezugei, la famille de Temujin a été abandonnée par son clan, les laissant survivre seuls dans les steppes mongoles. Cette expérience a forgé le caractère résilié de Temujin, lui apprenant dès son plus jeune âge l'importance de la ruse, de la force et de la persévérance. 2. Une enfance marquée par les défis dès son plus jeune âge, Temujin a dû faire face à de nombreuses épreuves. Adolescent, il a été capturé par un clan rival et retenu prisonnier pendant des mois. Cependant, il a réussi à s'échapper grâce à son ingéniosité et à l'aide d'un garde compatissant. Pendant cette période, il a également affronté son demi-frère Begter dans une lutte pour la survie de sa famille, une confrontation qui s'est soldée par la mort de Begter. Ces luttes constantes ont non seulement façonné son caractère, mais ont aussi affûté ses compétences en stratégie et en leadership, lui enseignant à ne jamais abandonner face à l'adversité. 3. L'unification des tribus mongoles. Unifier les tribus mongoles était une tâche presque impossible en raison de leur fragmentation et des rivalités entre clans. Cependant, Temujin a utilisé une combinaison de diplomatie, d'alliances matrimoniales et de conquêtes militaires pour y parvenir. Il a également introduit une politique de méritocratie, attirant des leaders d'autres tribus en leur offrant des postes de pouvoir basés sur leurs compétences, et non sur leur origine. Sa capacité à inspirer la loyauté et sa détermination ont conduit à sa proclamation en tant que Gengis Khan en 1206, un titre symbolisant son autorité en tant que dirigeant universel des Mongols. 4. Un dirigeant avec une vision stratégique. Gengis Khan était un stratège exceptionnel, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'organisation de son empire. Il a introduit des réformes, notamment un système militaire basé sur la discipline et une organisation hiérarchique. Les soldats mongols étaient entraînés dès leur plus jeune âge à l'équitation et au tir à l'arc, des compétences essentielles pour leur campagne. En outre, Gengis Khan a établi une structure administrative qui assurait une gouvernance efficace sur les vastes territoires conquis. Sa capacité à planifier sur le long terme et à s'adapter à différents défis a fait de lui l'un des leaders les plus efficaces de l'histoire. 5. L'expansion de l'Empire mongol. Sous le leadership de Gengis Khan, l'Empire mongol s'est étendu à une vitesse sans précédent. De 1206 jusqu'à sa mort en 1227, il a mené des campagnes qui s'étendaient de la Chine à la Perse, couvrant plus de 24 millions de kilomètres carrés. Les conquêtes mongoles ont été rendues possibles par la mobilité de leur armée, composée principalement d'archers montés à cheval. Il a également employé des tactiques telles que des attaques surprises, l'espionnage et l'exploitation des divisions internes de ses ennemis. Son empire n'a pas seulement été le plus grand de son époque, mais il a également jeté les bases d'une ère de connectivité mondiale. 6. L'utilisation innovante de la guerre psychologique. Gengis Khan était un maître dans l'art de la guerre psychologique, sachant que la peur pouvait être aussi efficace que les armes. Il envoyait souvent des émissaires dans des villes ennemies pour les avertir des conséquences de leur résistance, citant la destruction de villes entières comme exemple. Cela poussait de nombreuses forteresses à se rendre sans combattre. Cependant, il était également connu pour tenir parole, les villes qui se rendaient volontairement étaient traitées avec clémence et pouvaient prospérer sous la domination mongole. Cette approche minimisait les pertes de son armée tout en étendant son territoire. 7. La création d'un empire multiculturel. L'empire mongol était remarquablement diversifié, englobant des centaines de cultures, de langues et de religions. Gengis Khan a promu la tolérance religieuse, permettant aux bouddhistes, musulmans, chrétiens et taoïstes de coexister pacifiquement dans ces territoires. Il valorisait les compétences et les connaissances des peuples conquis, les intégrant dans son administration et son armée. Par exemple, il a recruté des ingénieurs chinois pour construire des armes de siège et des mathématiciens persans pour améliorer les infrastructures. Cette approche inclusive a renforcé son empire, en faisant un modèle de coopération culturelle dans un monde fragmenté. 8. Sa contribution au commerce mondial. Gengis Khan a joué un rôle crucial dans le développement du commerce mondial en sécurisant et en revitalisant la route de la soie. Sous son règne, les routes commerciales sont devenues plus sûres,
permettant un flux sans précédent de biens, d'idées et de technologies entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Les marchands et voyageurs, tels que Marco Polo des siècles plus tard, ont bénéficié de la protection mongole, favorisant la prospérité économique et les échanges culturels dans tout l'empire. 9. Le code de loi mongol, Yasa. Pour maintenir l'ordre dans son vaste empire, Gengis Khan a introduit un code légal connu sous le nom de Yasa. Ce code de loi régulait non seulement la vie quotidienne, mais favorisait également la discipline dans l'armée et établissait l'égalité devant la loi. Parmi ces principes fondamentaux figurait la protection des marchands, l'interdiction des enlèvements et le respect des femmes. Il mettait également l'accent sur la loyauté absolue envers le dirigeant et punissait sévèrement la désobéissance, assurant ainsi la stabilité au sein de l'empire. 10. La force de son armée. L'armée de Gengis Khan était une machine de guerre hautement organisée. Son succès reposait sur la mobilité, la discipline et une communication efficace. Les soldats mongols pouvaient parcourir de longues distances en peu de temps, leur permettant de surprendre leurs ennemis. En outre, Gengis Khan a introduit un système de messagerie appelé Yam, un réseau de relais qui assurait une communication rapide dans tout l'empire. Cet avantage logistique lui a permis de coordonner simultanément des campagnes dans différentes régions et de remporter des victoires stratégiques. 11. Adoption des technologies militaires. Bien que les Mongols soient des experts du tir à l'arc à cheval, Gengis Khan n'hésitait pas à adopter les technologies militaires d'autres cultures. Après avoir conquis la Chine, il a intégré des armes de siège telles que des catapultes, des béliers et des bombes explosives dans ses campagnes militaires. Ces outils ont été essentiels pour conquérir des villes fortifiées en Perse, en Asie centrale et en Europe de l'Est. Sa capacité à apprendre de ses ennemis et à appliquer de nouvelles technologies a été un facteur clé de son succès militaire. 12. L'influence de sa famille. Gengis Khan comptait beaucoup sur sa famille pour consolider et étendre son empire. Ses fils, tels que Jdeï, Jagatai, Tolu et Jochi, ont joué des rôles clés dans l'administration et les campagnes militaires. Son petit-fils Kubilai Khan est ensuite devenu le premier empereur de la dynastie Yuan en Chine. En outre, son épouse Burt était une conseillère loyale qui a contribué à la stabilité politique de l'empire. 13. Sa vision de l'éducation et de l'écriture. Bien que Gengis Khan fût illettré, il comprenait l'importance du savoir pour gouverner un empire. Il a introduit un système d'écriture basé sur l'alphabet ouïghour pour enregistrer les lois, les décrets et les événements historiques. Cette avancée a facilité l'administration de l'empire et assuré la préservation de son héritage pour les générations futures. 14. La mort de Gengis Khan en 1227. Gengis Khan est mort pendant une campagne contre les Tangoutes en Chine. Les circonstances exactes de sa mort restent un mystère. Certaines théories suggèrent qu'il a été blessé au combat, tandis que d'autres pointent vers une maladie. Selon la tradition, son corps a été enterré dans un lieu secret, et les soldats présents à ses funérailles ont été exécutés pour protéger le secret de sa tombe. Ce mystère fascine les archéologues et les historiens depuis des siècles. 15. Son héritage militaire. L'héritage militaire de Gengis Khan a influencé des générations de stratèges et de dirigeants. Son utilisation de la mobilité, de l'organisation et des technologies a transformé à jamais la manière de faire la guerre. Même aujourd'hui, son approche est étudiée dans les académies militaires comme un exemple d'innovation stratégique et de leadership efficace. 16. Perception de sa figure. Gengis Khan a été perçu de diverses manières au fil de l'histoire. Certains le considèrent comme un conquérant impitoyable responsable de millions de morts, tandis que d'autres le voient comme un leader visionnaire qui a uni des cultures, favorisé le commerce et établi un ordre mondial propice au progrès. Son impact culturel et politique reste un sujet de débat. 17. Son influence génétique. Des études récentes ont révélé qu'environ 0,5% de la population masculine mondiale partage un marqueur génétique lié à Gengis Khan. Ce fait témoigne de son héritage personnel et de l'ampleur de son influence dans cette région qu'il a conquise. Cette découverte est un reflet direct de l'immensité de son empire et de son rôle dans la propagation de sa lignée. Il est estimé qu'environ 16 millions d'hommes dans le monde aujourd'hui descendent directement de Gengis Khan, soulignant son impact non seulement historique, mais aussi biologique. 18. Inspiration dans la culture populaire. La figure de Gengis Khan a inspiré des livres, des films, des jeux vidéo et des pièces de théâtre. Il est souvent représenté comme un symbole de puissance et de conquête, mais aussi comme un visionnaire stratégique. Ses exploits et son influence continuent de captiver l'imaginaire collectif, faisant de lui un personnage incontournable de l'histoire mondiale. 19. Son impact sur le monde moderne. L'héritage de Gengis Khan dépasse son époque. Son insistance sur la méritocratie, la tolérance religieuse et le commerce mondial a jeté les bases de nombreuses structures politiques et économiques qui influencent encore le monde moderne. De nombreux principes qu'il a mis en œuvre, comme la protection des marchands et la promotion des échanges culturels,
sont considérés comme précurseurs de la mondialisation. 20. Un symbole de résilience mongole en Mongolie, Gengis Khan est vénéré comme un héros national et un symbole d'identité. Son image figure sur des pièces de monnaie, des billets, des statues et des monuments. Plus qu'un conquérant, il est considéré comme le père fondateur de la nation et un symbole d'unité et de force pour le peuple mongol. Aujourd'hui encore, son nom est utilisé pour représenter l'héritage et la fierté de la Mongolie moderne. Conclusion. Ainsi se termine notre voyage à travers la vie de Gengis Khan, un homme qui a transformé le monde grâce à son leadership et à sa vision. Son héritage demeure vivant dans l'histoire, la culture et les leçons que nous pouvons tirer de ses réalisations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu historique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À très bientôt.